Ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter. Le véhicule devant vous. Votre distance de sécurité avec lui a été fixée. Donc là, c'est toujours l'idée, c'est de garder cette distance de sécurité. Non, il ne veut pas passer. Vous allez pouvoir commencer à pouvoir anticiper parti. Allez-y. Et c'est à distance d'arrêt. Juste rester à fond, vous voyez, vous avez même accéléré. Mais j'ai accéléré, j'ai glissé. Ouais, choc à 90. On va regarder ce qui s'est passé. Avec une utilitaire et de arrêter le stop sur votre droite à redémarrer sans raison. On va analyser. Au-delà d'auto-analyser les propres performances en termes de base. Vous verrez apparaître le petit voyant vert. Vous saisissez, vous freinez comme un freinage d'urgence. Vous saisissez la pédale. Votre temps de réaction a été inférieur à 1 seconde, c'est très bien. On est à 0,60 et un peu comme vous avez eu donc. Voilà, donc vous avez moins d'une seconde, 6 dixièmes, 55 mètres de temps de. Quelle vitesse? Là vous étiez à 55 km/h. C'est important, ça vous permet d'élargir votre champ de vision parce qu'on ne voit pas sur les côtés. Donc ça vous permet de voir dans les intersections quand on tourne pour pas approcher un piéton. Et c'est automatique. Et c'est automatique. La vitesse à passer. Voilà. Pour démarrer, il faut freiner et appuyer sur le start. Si je lâche. Allez-y, là non ça peut démarrer. Alors attendez. Voilà, vous contrôlez bien et au pied vous avez rien à faire. Alors attends. C'est mon verre plus. On n'a pas le droit de rouler plus que la vitesse. La distance de correction, elle représente. Le véhicule mettra un certain temps avant de s'arrêter totalement. C'est ce qu'on appelle la distance de freinage. C'est la flèche jaune. La commune de distance représente votre distance d'arrêt. La flèche bleue. Fatigue, accident de la route, évidemment, et traumatisme physique à long terme. Donc en fait ici il faut s'approcher un peu. Donc la première c'est les mauvaises postures, la deuxième c'est les postures qu'on devrait adopter plus correctement. Qu'est-ce qui se passe là quand on tourne? On ne tourne pas complètement, on a le buste un peu décalé, on va chercher plus toutes les compensations. Voilà, et bien pouvoir tourner. Exactement, c'est des pressions musculaires. Très bien. Voilà, les pieds bien placés à parallèle, voilà. Après on peut incliner d'un sens à la gauche. Bien. Et faire des toutes petites rotations. Pas très loin. On est juste mettre le courant, ça va être voilà. Très bien. Ensuite les épaules, parce que là il y a un maximum de tension dans le dos, dans l'arrière. Voilà, comme ça. On essaie d'alléger les tensions du dos et vers l'avant. Voilà, comme ça on fait les deux côtés. Et ensuite vous montez très haut les épaules et vous relâchez la tête. Voilà, montez. Et vous relâchez.
relâcher la main. Bien, ok, une épaule et l'autre, et comme ça, on mobilise. Un certain nombre de volant, par exemple, vous tenez avec une main du volant, et avec l'autre bras, vous allez chercher à incliner un petit peu plus de côté. Voilà. Ceci. Voilà, on change, hop, et on s'incline de l'autre côté. Dans les bouchons, voilà, très bien. On peut aussi essayer de mettre ses bras en envelage, par exemple, hop, voilà, comme ça. On tend ses bras et puis on essaie de s'étirer avec les bras en haut. Allez-y, et vous cherchez à vous étirer, voilà, la pied à droite, à gauche, comme ça, on mobilise. Bien, et voilà. Et puis au niveau des jambes. Mini-conférence est axée en trois parties. La première, une compréhension un peu générale des phénomènes de stress au volant et des différentes stratégies qu'on peut utiliser pour lutter contre ça, c'est ce qu'on vient de faire, comprendre ce qui nous stresse, utiliser des stratégies cognitives pour relativiser, utiliser des stratégies, on va dire, comportementales pour apprendre à se relaxer rapidement. Alors, ce qu'il faut savoir aussi dans ce qu'on appelle les risques routiers d'une manière large, c'est qu'il y a un autre paramètre qui va avoir une influence sur notre réactivité au phénomène de stress, et c'est notre état, on va dire, de fatigue ou au contraire de bien-être. C'est qu'on a mis en évidence les cycles cérébraux au départ au niveau du sommeil, les cycles du sommeil, sommeil léger, moyen, profond, paradoxal, etc. On s'est rendu compte qu'un cycle, ça faisait entre 1h30 et 2 heures en fonction des gens. Mais surtout ensuite, on s'est rendu compte que en fait, ces cycles étaient actifs 24 heures sur 24 et pas uniquement pendant le sommeil. Notre cerveau fonctionne par cycle 24 heures sur 24. Donc cette chronoalimentation, elle a pour but de favoriser la sécrétion de la sérotonine, qui est le neuromédiateur calmant. Donc le conducteur va être beaucoup plus vigilant, va subir les stress environnants d'une toute autre manière, il va les appréhender calmement, et en plus il aura le sommeil réparateur dont Jean-Denis a parlé, qui est absolument nécessaire pour entamer chaque journée sans stress, sans énervement et avec un maximum de vigilance surtout. Donc voilà, ça c'est pour le long trajet. Pour le court trajet, qu'est-ce qu'on va lui demander? C'est d'être très opérationnel, très vigilant dans l'immédiateté, immédiatement. Donc il va falloir que tous les repas qu'il prend avant son parcours soient des repas qui soient riches en fruits, en légumes et en protéines faciles à digérer. Qu'est-ce que c'est?